Méditation réaliste sur l'histoire de Barsissa. Premièrement, le diable ne te pousse jamais directement dans le péché. Il commence petit à petit, avec une bonne intention détournée, un geste sans gravité, une pensée logique. Barsissa n'a pas commencé par commettre la fornication. Il a juste posé un bol de nourriture devant une porte. Mais en écoutant Shaitan, il lui a ouvert une brèche et Shaitan l'a exporté. Deuxièmement, l'habitude d'approcher le mal. Une chose qui te faisait peur devient normale avec le temps. Au début, Barsissa refusait même de parler à la femme. Ensuite, il a commencé à discuter avec elle, à entrer dans la pièce, puis tu connais la suite. Ainsi, quand tu t'habitues au haram, on perd notre sensibilité et le cœur devient dur et aveugle. Troisièmement, Shaitan sait utiliser ta propre religion contre toi. En effet, il ne te dit pas pêche. Non, il te dit désobéis à Dieu. Mais Dieu est miséricordieux. Il te pardonnera. Tu es pieux, tu vas t'en sortir. Et c'est là qu'il faut comprendre qu'il ne faut jamais négocier avec Shaitan, car il a toujours derrière une trahison déguisée. Quatrièmement, tu tombes dans le pire quand tu veux cacher ton péché. Barsissa n'a pas tué le plaisir, il a tué pour cacher son péché. Il a tué cette femme pour que personne ne voie le péché qu'il a fait, pour que personne ne nuise à sa réputation de pieux. Ainsi, il a préféré commettre l'irréparable plutôt que d'affronter la honte d'avoir péché. Ainsi, ne laisse jamais la peur de l'image que tu peux dégager détruire ton âme. Cinquièmement, le désespoir est une arme de Shaitan, plus puissante que le péché. Barsissa aurait pu se repentir quand il était en prison. Mais Shaitan lui a dit, je peux t'aider si tu te prosternes devant moi. Il l'a accepté. Il a abandonné Dieu pour sauver sa peau. Et c'est là qu'il a tout perdu. En réalité, Dieu pardonne tous les péchés, peu importe la gravité du péché. Il ne faut jamais désespérer. Par contre, Shaitan, lui, il veut que tu crois qu'il est ton seul espoir. Et ça, c'est bien faux. Puisqu'à la fin du verset de Surat Hashr, il a dit, je te désavoue, puisqu'il craint Dieu. Et enfin, dernier appel, le Shaitan n'est pas notre ami. Au contraire, Dieu nous a bien dit dans son Coran qu'il est notre ennemi, puisque tôt ou tard, il nous trahira. Leçon, si tu suis Dieu, tu ne seras jamais malheureux. Par contre, si tu suis Shaitan, tu seras toujours dans les problèmes.